je dis. Fait que là, je suis allé voir, bon, les autres, ils disent bien des affaires, mais légalement, y a-t-il des choses qui sont décrites? J'ai fouillé sur un site Internet, c'est les fraudes. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, là, tu veux avoir tous les jugements. Si vous avez eu l'avantage de déjà passer en cours ou d'avoir un jugement, allez pitonner, vous allez voir votre jugement. Fait que j'ai pitonné mesurage, entrepreneur forestier. Ces entrepreneurs forestiers, il y en a, mais pas associés au mesurage pour d'autres raisons, là, mais peu importe. Donc, il y a un site à la Cour d'appel, la Cour des petites créances, la Cour du Québec, en tout cas, toutes les cours supérieures. Si vous voulez avoir un jugement, dans les 10 dernières années, il n'y a pas de problème. J'ai pitonné ça, puis j'ai dit mesurage. Pas grand-chose sur le mesurage où il y a eu des procès. J'en ai trouvé 2 ou 3. Une entreprise de l'Abitibi avec un échantillon de patente, là. Mais il n'y a pas beaucoup de choses dans le système de justice qui expriment certain désarroi entre les deux parties ou qui sont allés en guerre, puis il y a eu un procès, puis il y a eu un jugement. Je n'ai pas vu bien de ça. Mais j'ai dit, je vais aller à quelque part où j'ai quelque chose écrit s'il n'y en a pas tant que ça là. Donc, je suis allé voir, évidemment, les fameuses infractions du ministère. J'ai dit le mesurage officiel du FAP-Pogné. Et évidemment, j'ai laissé les noms, là, mais c'est public. Tembec en 2011. Ça va-tu, on est en 2011. Tembec s'est fait pogner pour 1000 $. Puis Produits forestiers Pontiac, je m'excuse s'ils sont ici, là, mais c'est pas grave. Là. Il y avait eu une infraction, puis ça coûtait 1000 $. L'une a eu 2000. 3000 $. D'infraction en 2011. Oups. Sur un total des infractions au ministère de 600 000 $. Fait que il n'y a pas d'infraction, ça m'a pas. Il n'y en a pas bien. Ils sont tous légaux. Puis j'ai fait ça tous les années. C'était long, c'était plate à part de ça. Mais c'est drôle. Donc, Gérard Crête, il est peut-être d'ici encore, là, mais en tout cas, mesurage des bois en contravention avec la méthode autorisée. Est-ce que vous lisez? Vous êtes capable? Bon, je vais le lire comme il faut. Mesurer du bois en contravention, donc c'est différentes infractions. Il y en a 5. Mesurer du bois en contravention avec la méthode autorisée. Autrement dit, il n'a pas respecté la méthode. J'ai coûté 1000 $. Thème lame, c'est 4000 $. C'est 1000 $ d'infraction. J'ai parlé, ce n'est pas des infractions qui vont vous amener en enfer. Là. Ça va? C'est des dérogations absolument importantes, mais pas. En tout cas, tout ça, je continue, c'est que ça a eu 564 infractions. Au total, les ruisseaux, toutes les patentes à gosse, toutes, il y en aurait eu une dizaine sur le mesurage. 2010, je dirais 20-22 millions de mètres cubes. C'est un élément important. Là. Le jeune homme, il dit pour combien de bois? Ça aussi, on y reviendra. La dernière année, 2009, c'est peut-être la pire. Là. Mébec, 5 infractions. C'est toujours les mêmes affaires. Omis, pas, des choses qui peuvent être très importantes. Parce que dans le mesurage, quand tu arrives sur une pile, tu commences à gauche, tu commences à gauche. Pas commencer à droite, c'est plus qu'une religion, le mesurage, c'est très important. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, là, mais quand on dit qu'on commence à gauche d'une pile, on ne commence pas à droite. Ce n'est pas l'humeur du mesureur du matin, ils n'ont pas d'humeur. Un mesureur, ça n'a pas d'humeur. Ça lit quand ça commence à gauche, ça commence à gauche. Il n'y a pas le choix. Il y a beau être, il y a moi qui ne reconnaissent plus sa gauche plus sa droite. Ça pourrait arriver aussi. Il y a aussi même Domtar qui s'est fait, Perry Tessier. Je ne sais pas où, je n'ai pas la région, là, ça n'a pas d'importance. Il s'est fait prendre pour 1000 $. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Avoir fait mesurer du bois en contravention avec les méthodes autorisées. C'est toujours, il n'y a rien de majeur là-dedans. Puis, à mon avis, c'est à peu près 1 % des infractions que c'est le mesurage. Ça marche 1 %, c'est quand même pas beaucoup, là. Après ça, il y a eu des rapports d'enquête. Madame la vérificatrice, là, je suis en train d'écrire l'état du mesurage au Québec, où ce qu'on était il y a 10 ans, puis on arrive bientôt à ce que c'est aujourd'hui. La vérificatrice, en l'an 2002, a fait un très beau rapport. Tout ça, c'est disponible sur Internet. Allez voir. A fait une vérification de la gestion des ressources forestières au complet, entre autres au mesurage. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mesurage, elle? Les faits saillants, c'est nos travaux. La madame, là, la vérificatrice générale du Québec, vous le savez, de temps en temps, une fois par année, là, il y en a un au Canada et au Québec, il dit toutes les patentes qui ne sont pas disables qu'il trouve. Il y en a. Et pour le mesurage, il avait trouvé nos travaux révèlent en outre que le ministère n'a pas l'assurance de percevoir tous les droits de coupe. Il y en avait d'autres choses, mais c'est la seule qui était. Bon, en effet, relativement au bois coupé et mesuré, sa gestion des risques, ses contrôles, ses objectifs, ses procédures de vérification, tout comme sa gestion des irrégularités, des infractions, présente des lacunes. Il y a des lacunes dans le mesurage. J'ai vu ça. Ça va à certains niveaux. Après ça, il y a eu une autre patente. Le premier, c'est l'infraction. Le deuxième, c'est la vérificatrice qui a fait sa job. La troisième, c'est il y a eu un interrogatoire. Ça, c'est quand vous syntonisez le poste plate du Parlement, là. Ah, il est là, oui, ça va. C'est ça ici. C'est rien. Je vous ai vu tantôt, j'ai dit sacrifice. Je n'ai pas fait le lien, c'est pas grave. Mais il y a une commission parlementaire ici, là, en 2003. Là, ils ont commencé à regarder ça plus en détail. Là, ils ont posé des questions.
Ils ont posé des questions, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ils ont parlé de choses un peu plus, quand ça s'en vient, ne désespérez pas, le coût des écarts de mesure de la masse et du volume des bois coupés. Là, ils posent des questions un petit peu plus crunchy. Là, il y a des fonctionnaires qui répondent aux questions et qui expliquent pourquoi. Le temps écoulé entre la coupe du bois et la récolte. Là, on est dans la vérificatrice est là, elle a senti que le bois sèche trop longtemps, puis le facteur là, a détecté qu'il y aurait peut-être des choses, là, en tout cas. Pertinence de prendre 2 fois le poids des échantillons. Ça, ils ont regardé à ça. Parce qu'ils se sont aperçus plus ou moins 3 sur 200 millions de bois de coupe. Bien, c'est pas beaucoup, 3 là, mais 3 sur 200 millions, ça commence à être de l'argent. Fait que là, ils ont commencé à s'inquiéter un peu. Ça reste quand même un mesurage aussi, et la précision d'un mesurage a un coût. Pour arriver à 90 là, à l'œil, moi, je suis capable. Mais quand tu veux passer de 95 à 95 ou de 95 à 98, ça va te coûter aussi cher que de passer de 0 à 90. Ça va? Fait que je n'ai pas de problème à être précis. On peut y aller à... Ils mesurent le mètre à Ottawa avec des rayons laser pour avoir un mètre, c'est un mètre. Là. Mais si tu vas sur la Lune et tu te trompes de quelques centimètres en partant, tu n'arriveras pas sur la Lune. Donc, la précision est fonction de ce que vous voulez faire, puis il y a une facture à payer. C'est tout. C'est certain que tu ne peux pas passer de 95 à 100, puis ça ne coûte rien. Puis vous allez voir que l'effort monétaire pour les petits pourcentages sont très, très, très importants. On continue. La madame a dit « Je suis heureuse » parce qu'on est en 2003. 2001, 2002, 2003, là, ça avance pas vite. Là. Oh, peut-être, madame. Je suis heureuse parce que le ministère avait réagi. Ça va? Au début, là, au rapport à la vérificatrice, le ministère a dit il y a des choses qu'on va améliorer. Ils ont amélioré des choses. Et je suis heureuse de constater aujourd'hui un plan d'action qui reprend chacune des lacunes et chacune des recommandations qui ont été émises. Bon, la bonne volonté du ministère d'apporter des correctifs. Donc, le ministère a dit il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, on a pris des mesures. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y avait les AAT. Là. Ça, les AAT de nuit, ça inquiétait bien gros, vu qu'il n'y avait pas de vérification. C'était une chose qu'ils ont faite. Ils ont augmenté l'intensité des AAT, pas des AAT, l'intensité de la vérification des AAT de nuit. Ça va? Et on va confirmer par la suite qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas d'utilité. Tout ça pour dire qu'au bout de la ligne, il y a des choses qui ont été proposées. La commission Coulombe, la dernière affaire qui a regardé le mesurage de façon officielle, Coulombe, plusieurs intervenants ont mis en cause, beaucoup de personnes qui ont parlé, plusieurs intervenants ont mis en cause la fiabilité et l'impartialité du système de mesurage. Ça, c'était écrit à la commission Coulombe tout de suite au rapport. Il existe une perception négative du système de mesurage des bois. Il l'a écrit, puis c'est vrai, puis c'est pas moi qui l'a dit, je m'utilise ce que lui dit pour vous dire ce que j'ai moi, entendu d'eux. L'examen sommaire n'a pas... Bon, il a écouté tout le monde, là, puis il pense qu'il y a quelque chose, mais son examen sommaire n'a pas permis à la commission Coulombe de déceler un vice majeur dans le système de mesurage. Donc, ça dépend comment on dit ça, là, le système de mesurage est en santé. On a tous nos petites affaires. Ça va? Commission Coulombe, pour finir, il a fait des recommandations. Entre autres, une. Dans un esprit de transparence, patati patata, que tous les bois marchands et non marchands récoltés sur les terres publics soient mesurés. Ça, il l'a demandé. Ça va-tu, c'est une recommandation? Une recommandation, ça se fait ou ça ne se fait pas. Et en arrière de ça, c'était qu'il veut un système de mesurage transparent et équitable. Ça, c'est bien important. Toujours le mesurage. Bravo! Toi, tu as un billet de plus pour le tirage, OK? Dans la commission ne serait pas transparence. C'est quoi un bon système de mesurage? Prenez-le en note, là. Parce que c'est de la transparence, de la rigueur, de la compétence. Là, vous savez c'est quoi? 3 savoirs. Hein? Collaboration, gouvernement, entrepreneurs, mesureurs et entreprises. Tout le monde qui gravite autour du mesurage doit y participer. Tu peux toujours dire sortir de ça, ça ne marche pas. Vous êtes partie prenante du mesurage. Qu'il soit officiel ou dans votre cas, ça va être interne, mais les deux. À ce moment-ci, du moins, qu'il n'est pas nécessaire de soustraire la responsabilité des activités. Ça, c'est la réponse de Coulombe. À ce moment-ci, il n'est pas nécessaire de soustraire la responsabilité des activités de mesurage des bois aux détenteurs du permis d'usine. Donc, en 1985, il a dit, pour l'instant, on ne l'enlève pas. Ça va? Donc, il faut laisser le temps aux mesures correctives que le ministère a faites entre-temps. Là, ils ont dit qu'on va shaker un bas et qu'on va arranger ça. OK, jusqu'en avril 2013, il y avait Noix et Forêts. On vit encore jusqu'à la fin d'avril. Et là, c'était les bénéficiaires de CAF qui... À partir de 2013, la nouvelle loi, c'est écrit à l'article 52. Les ministres est responsable de l'aménagement et du mesurage des bois.
Et l'article 70, il dit le ministre est responsable du mesurage des bois. Donc, c'est le gouvernement qui va être. C'est le ministre qui va être responsable du mesurage. On parlait du mesurage officiel. Là, je reviens dans le mesurage interne. Celui-là qui vous concerne. Vous n'êtes pas dans la possibilité ni dans les volumes. Donc, ça va être. C'est pas ça, vous autres. On parle du mesurage officiel. Mesurage. Donc, le vocabulaire. Juste les 3 savoirs là, que je vous ai dit, bien, dans le mesurage, vous ne passerez pas à côté de ça. Il y a un vocabulaire. Un volume marchand, c'est un volume marchand. Ça arrête à 9 cm. Ça marche? C'est ça que ça veut dire. Puis un volume net, c'est pas de carie. Un volume brut, c'est avec la carie. Quand vous utilisez un vocabulaire, prenez-les juste les précis. Parce que là, j'ai appelé un gars, il m'a dit c'est le volume total, volume total, volume total. Ça va. À un moment donné, j'ai dit payez-vous la carie? Il dit non, maintenant on paye la carie. Bien, c'est plus total. Tu payes. C'est important. Quand c'est net, ça veut dire que la carie est enlevée. Puis quand c'est brut, la carie est dedans. Quand il te paye total, il te paye comme si c'était brut, avec la carie. Ça fait longtemps qu'ils. Pas pour tout le monde, ils n'ont jamais payé la carie dans mon temps. Là, ils la payent. Bien, ils payent le brut. Ça marche? Donc, soyons clairs. Un volume brut, un volume net, c'est pas compliqué. Là. Un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Volume solide, volume apparent. C'est pas pareil. C'est pas grave. Tout le monde sait ça. Mathématiques. S'il y a du mesurage, il y a des formules. 2 plus 2, ça fait 4. Puis, pour trouver une surface, là, c'est pierre carrée. R est mesuré comment? OK? Et la loi normale, elle s'applique. Il y a un peu de connaissance. Ça va? Des échantillonnages d'une population. Le nombre d'échantillons est fonction de la variabilité de la population et non de sa grandeur. Il y a des principes. Là. Le jeune homme ici me disait comment est-ce qu'on coupe. Je m'en fiche comment est-ce qu'on coupe, ce n'est pas important. L'intensité du mesurage est fonction de la variabilité de la population. Ça, c'est un principe. À un moment donné, si tu as une caisse de bière, il y a 12 bières pareilles, tu n'as pas besoin de prendre 10 échantillons. Ta population est à peu près égale. Mais si tu as des bouteilles grosses de même, puis grosses de même, puis grosses de même, tu vas prendre plus d'échantillons si tu vas avoir ta moyenne. Ça va? Donc, ce n'est pas la grandeur de la population, c'est la variabilité de la population. Quand tu arrives d'une ronde de bois, puis le bois se promène de même, si ton échantillonnage restait comme avant, là, c'est certain que si tu ne peux pas avoir la même précision, ce n'est pas possible. Ça va? Donc, il y a des petites lois de même, là. L'informatique, la sécurité, ça aussi. Si c'est l'informatique qui le fait, tout est sécuritaire.